Salut à tous, bienvenue dans votre émission Les Toqués du Foot. On est ensemble pendant 26 minutes sur les antennes de DC TV. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, on va essayer de tout vous dire. C'est vrai qu'on a énormément de choses à vous raconter parce que l'actu a été riche depuis. On va essayer de faire ça avec mes amis les Toqués. Laurent Courrieux qui est là, merci Lolo. Merci à toi, moi je suis content d'être là. Je trouve que je sais pas si la table est vide. C'est la table qui est un peu haute ou moi qui suis un peu bas, mais je trouve que j'ai un peu du mal à poser Je croyais que tu allais me dire la table est vide. Elle est non, mais trop vide. d'habitude il y a le tonneau il est bas, là je suis un peu, j'ai l'impression de... L'apéro arrive, hein, vous le savez, c'est le concept. C'est le concept, mais c'est le concept. Alors, on parle plus de concept, mais là. L'ami JJ, c'est le concept. Les amis, bonsoir à tous. Le P sert à rien, c'est pas la peine de... Il est parti de toute façon. t'as la forme JJ? Ça va, P, super. sert juste à nous Merci fumer. d'être là, Olivier Besson, merci d'être là. Merci à toi. Également, Bruno. Bonne on- soirée on- les toqués et bonne soirée à tous. On attend l'ami André Boggi, Dédé. Alors, est-ce qu'il sera là? On ne sait pas, vu que le coronavirus agresse un peu les personnes âgées. Oh, la blague à deux balles, ça déconne. Je l'ai vu ce Non. matin, il m'a dit qu'il viendrait. J'espère qu'il sera là. Et rappelez-vous que c'était son anniversaire. Les Toqués. Oui. Je vous propose de partir sur un sujet où on va parler bien sûr de Paris, on va parler de Lyon. Alors, le plus récent, c'était la demi-finale de la Coupe de France avec ce match à Lyon. Paris s'est imposé 5-1. Si on ne voit pas le match et qu'on ne regarde que le résultat, on se dit Paris s'est baladé. Ça n'a pas été le cas pendant la première heure de jeu. Moi, je vais vous donner mon sentiment, après vous me donnerez le vôtre. J'ai l'impression que Lyon était au-dessus, que Lyon a pressé haut ces Parisiens. J'ai trouvé que les Parisiens avaient quelques errances défensives inquiétantes. Et après, on connaît le fait de jeu qui fait que penalty, deuxième jaune, rouge. Mais- Après, en supériorité numérique, Paris a fait la différence. Quel est votre sentiment là-dessus? La recette pour battre... J'ai trouvé Lyon meilleur. La recette pour battre le PSG, je pense que tout le monde la connaît aujourd'hui. Il faut que tu sois toi à 200% et qu'eux soient à 40%. C'est ce qui était le cas hier soir. Tu avais un Lyon à 200%, un PSG à 40%. Ah, mais Lyon, ça fait un petit moment qu'ils sont à 200%. Rien ne te dit qu'à 11 contre 11, le PSG ne se serait pas mis à un moment à 100%. Et s'il s'était mis à 100%, qu'il soit 11 ou qu'il soit 10, Lyon, ils se seraient fait taper quand même. Mais ça, on ne le saura jamais. Non mais par contre, on peut parler de la première heure de jeu de Lyon effectivement et dire que cette équipe, dans la continuité du superbe match qu'elle a fait contre la Juve au match aller, et avec quand même, parce que avec face à la Juve, je les ai pas trouvés extra, moi. avec l'arrivée d'un Guimaraes, C'était pas terrible, hein. lié à la qualité peut-être des Lyonnais. Et l'arrivée d'un Guimaraes qui transforme cette équipe, moi j'adore. Je veux dire, c'est un joueur qui joue simple. Juste. Ah ouais, c'est incroyable. Je veux dire, on a oublié parce que de l'autre côté, on a Neymar et Mbappé Neymar qui joue pour Neymar et Mbappé qui joue pour Mbappé. Donc ça surprend. Mais là, on a un joueur qui dans un collectif, mais c'est un bonheur un joueur comme ça. La deuxième recrue aussi. C'est un bonheur. Ça m'échappe. La deuxième recrue. Toko Ekambi. Voilà. Oui. Toko Ekambi Le fait un film, bon le match. film. Il finisseur, commence le match, 25 minutes déjà sur la Ah, barre. Qui apporte énormément à Ça cette équipe commence de Mais le Lyon, Guimaraes, j'ai oui, mais l'impression. Toko Ekambi était arrivé un petit peu avant. Le Guimaraes, il transforme cette équipe. Moi, je vous l'ai dit. Donc pour C'est vrai. vous, c'est logique, hier soir, la victoire de Paris. La victoire du PSG contre l'équipe de Ligue 1, c'est toujours logique. Puis ce que tu peux résumer aussi, c'est que Paris, depuis quelques matchs, c'est quand même que de l'individualité. Ouais, Il n'y a pas de exactement. fond de jeu. Exactement. C'est chacun fait ce qu'il a à faire. Et puis remarques- quand tu mets un milieu qui est plus faible que le milieu prévu, je trouve qu'il y a quand même des manques dans cette équipe. Et les latéraux aussi. Tu remarqueras que Sarabia a encore mis son but et qu'il a encore été au bon Ah ouais, endroit mais au ça bon bien avec moment. un super joueur. S'il n'y a pas carton rouge, Paris, de toute façon, il démarre. Hein. Il démarre au bout d'une heure en général. Il commence un peu Ouais, à moi, s'enflammer. c'est ce que Oui, je mais pense c'est aussi. ça. Quand Et tu Lyon regardes s'est le éteint jeu- au bout d'une heure. Voilà. On les a Je pense sentis un peu ça. fatigués, Et si Lyon, tu regardes après, tous les matchs de Lyon effectivement. avant, ils s'éteignent souvent au bout À la d'une heure. 60e. Non, Voilà. par contre, après, si on doit parler de Paris, c'est vrai qu'aujourd'hui, déjà, moi je l'ai dit, ça fait un moment qu'il n'y a plus d'entraîneur à Paris. Hein. Aujourd'hui, c'est les joueurs qui décident sur le terrain. Hein. Le Mbappé, il veut jouer devant, mais il n'est jamais devant. Pardon, il n'est jamais devant. On a eu la même chose à Marseille, il y a eu Après, la à même 11 chose à la contre 10. Roma, on l'a déjà dit À 11 plusieurs contre fois. 10, il n'y a pas de problème. Il prend le ballon au milieu de terrain, il accélère, il a une telle vitesse, il a une telle puissance que forcément, il a deux défenseurs cramés en face qui sont trop loin. Et donc, il n'y a pas de souci. C'est impressionnant Mais- le but Pas- qui marque parce qu'il d'ailleurs. joue contre l'équipe de Ligue 1. Et Tian Neymar qui joue très bien quand m'a il a rappelé envie. Maradona Tu vois, il fait à des- une certaine des matchs époque. là qui sont terribles Parti en ce du moment, milieu, parce qu'il a envie de jouer. comme Tu Maradona. vois, il se Oui, donne. sauf que lui, il est parti rapide. tout droit. Maradona, il a dribblé, Il je est sais pas combien de parti joueurs. parti droit. Voilà. Mais il a. Mais non, mais surtout, le problème qu'il y a, c'est que contre la Ligue 1, ça suffit. Le C'est vrai ça. problème, c'est qu'il faut se C'est poser. Alors, je ne pense pas que Dortmund soit un problème pour le PSG. mais voilà. Plus Oh tard, là, plus moi, tard, ça peut être un problème. Revenons sur ce match des huitièmes allés à Dortmund.
ils ont été inquiétants, les Parisiens. Quand même. Moi, Dortmund m'a surpris, moi, parce que je ne pensais pas qu'ils allaient gagner. Un petit peu plus haut que ceux qui se croyaient. Un Neymar très nerveux. Ça ne va pas vous plaire ce que je vais vous dire. Non mais Neymar. Tu crois que ça va être facile? Ça ne va pas pour vous le plaire. retour Excusez-moi, est-ce que que le PSG, en hein. perdant 2-1 à Dortmund, fait un mauvais résultat? Non. Mais c'est pas ça qu'on s'attendait. Non, il ne fait pas un mauvais résultat. On a une équipe de PSG qui est passée Moi, je les complètement voyais au travers gagner. de son match. Moi, je les voyais gagner. Et Qui passe au travers de leur match. Ne Et ils perd que par perdent 2. Alors écoute-moi. Ils Imagine. mettent le but qu'il faut. Et oui, Mais- il n'y a qu'un match cette année où Paris n'a pas marqué de but. Depuis le début de la saison, il n'y a qu'un seul match où Paris n'a pas marqué de but. Paris, il marque contre n'importe quelle équipe, avec Neymar et Mbappé. Oui. Sauf que Cavani, tu joues des Icardi, matchs, tu joues des matchs sans match aller-retour. Part du principe que Haaland, sur une percée, marque d'entrée. Mais il peut marquer à Paris. Tu as 3 buts à rattraper. Pareil, Et moi, je ne suis pas Ce garçon, il persuadé que n'arrête les pas de 3 buts, marquer, tu les marques Non, derrière. non, pardon. Le 2-1, il est très très mauvais. Non, mais C'est alors, un très très mauvais résultat. Tu prends le problème comme tu le veux. Moi, je te le dis. Moi, je suis le Dortmund. J'ai plus peur que Mbappé m'en mette un plutôt que le contraire. Je te le dis. Parce que Mbappé aujourd'hui. t'en met un, tu n'es pas qualifié. Mais Enfin, au score de 2-1. À 3-1, c'est Maintenant, bon, je hein. suis À pas 3-1, sûr. il Je est suis bon, pas sûr que Dortmund ne marque pas. Ah non, mais Même Dortmund s'il va marque pouvoir Dortmund, marquer. même Mais le s'il marque, PSG, mais le après, PSG a une Dortmund, c'est force 3 de frappe buts, hein. offensive bien plus importante que c'est celle de 3 buts. Dortmund. 3 Ils ont buts. raté leur match aller, mais ils ont une force de frappe bien plus importante que celle de Dortmund. La première frappe parisienne, elle arrive quand même à la 64e à Dortmund. Hein. Oui, mais ils ont fait un mauvais match. Ils ont fait un match. Ils ont fait un mauvais match. Pourquoi On n'a d'ailleurs pas vu Mbappé. Ils ont fait un mauvais match Enfin, comme si ils ont fait la première. tu le vois une fois, ça suffit, remarque. Ils ont fait la même. Neymar, tu le vois une Ils ont fait fois. la première heure qu'ils ont faite hier. Hein. C'est-à-dire un Neymar qui joue que pour sa gueule, un Mbappé qui joue que pour sa gueule. Il n'y a pas d'équipe, il n'y a pas de collectif. Et tu n'as pas de lien. Et tu as C'est pour ça que- des carences offensives, Ouais, mais défensives. J'ai- Surtout sur les latéraux. Dortmund, c'est quand même une équipe moyenne. Ouais, il y a Ils sont Haaland, très mais mauvais c'est en une équipe défense. moyenne. Très mauvais en Honnêtement, défense, Je Dortmund. pense qu'ils auront plus de mal quand ils vont jouer des équipes, là, pour le coup, qui vont être vraiment beaucoup mieux organisées que Dortmund. Là, ça va leur poser un problème. Parce qu'au milieu, quand tu te fais bouffer contre Lyon, je pense qu'à Ligue des Champions, tu vas avoir des problèmes. Est-ce que le comportement de Neymar n'est pas inquiétant sur ce match-là? Très nerveux. Il est au bord du carton rouge. Neymar, hein. Il simule Il est d'être au bord blessé. du rouge, à la il est tout le première temps comme ça, mi-temps. Il a Oui, failli oui, emplâtrer un joueur au sol. Il est au bord du rouge. Il perd un peu dès qu'il est énervé, Neymar. c'est comme ça. Rappelez-vous Il est du match. nerveux, il est brailleur. Physiquement, il ne doit pas y être. C'est Non. ce que j'allais dire. Alors, Neymar, aujourd'hui, c'est la polémique. L'intelligence On l'a des laissé des dirigeants parisiens, c'est de ne pas l'avoir fait jouer pendant 3 semaines. Le mec, il arrive, il est à court de rythme, à court de forme. Il n'a plus de forme. Surtout qu'on sait très bien que Neymar fait partie de ces joueurs, comme Ronaldinho, comme Payet, comme d'autres, qui, quand tu les laisses et que tu les fais pas jouer, qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent un peu plus que d'habitude. Ils boivent un peu plus que d'habitude. Et du coup, il a beaucoup d'anniversaires, lui. Et du coup, il leur faut beaucoup de temps pour revenir. Mais non, mais c'est vrai, les génies du foot, ils ont toujours été comme ça. Il est pas allé au Ça a toujours carnaval, été cette la fois. personnalité à part. Et on l'a vu encore contre Lyon. Ça va mieux, mais il en manque de rythme. Donc un Neymar Tout en le monde manque le de dit. rythme Même- sur le même match l'entraîneur retour. parisien, il le dit. Même l'entraîneur Sauf que, parisien. encore une fois, pardon, mais le Neymar, à un moment, n'importe quel Et moment, il dans un boitait match, contre Lyon. à un Change moment. le il est capable, il est capable. Fin de première mi-temps, Il boite. boitait. Il est capable d'un coup de Ouais, patte. on est bien d'accord. de- Il de- te change de le match faire en rien de temps. Puis je rappelle quand même qu'hier, même s'il démarre fort, ils n'ont pas les 4 fantastiques devant, il n'y a pas Di Maria. Et en ce moment, le Di Maria, s'il y a un joueur qui au marche PSG mieux, ouais. qui sort du lot, Il sera- c'est Di Maria. Il sera de retour Moi, j'en suis pas si sûr. pour Dortmund. Parce que quand je l'ai vu se tenir la cuisse la dernière fois, je me suis dit, tu te tiens pas la cuisse comme ça au bout de 10 minutes de jeu, parce que tu as pris une petite béquille. Hein. La façon dont C'est il un se tenait la caca, j'ai cuisse. le mal, hein. Moi, j'ai dit attention. Voilà. Après, je pense qu'il y a beaucoup de bluff, beaucoup d'esbrouf en ce moment du côté du PSG. Bon. Parce qu'ils sont pas bien, parce qu'ils se chient dessus. Hein. La confiance pour Mbappé qui hier soir. Ah oui, par contre, il met un magnifique lui, par contre, triplé, voilà, lui, il va contre, arriver, Lyon. plein gaz. Par contre, c'est une individualité. Voilà, le problème, c'est ça. C'est que C'est pour ça qu'il est dans sur cette une équipe, parce que c'est une individualité, individualité. c'est pas lui qui te fera tout le match. Le problème Et qui. il est pour ça dans cette équipe. Mais après, lui, hein. il faut regarder les qualités des joueurs qu'on a. Un joueur comme Mbappé, c'est un joueur qui a besoin de profondeur, de vitesse. Si demain, il tombe face à une défense qui est un peu regroupée, il a du mal, Mbappé. Mbappé, hier, il s'éclate quand ils sont plus que 10, oui. qui sont tous à l'attaque, les Lyonnais. Et qu'il a de l'espace. Et qu'il peut et faire de la une course vitesse. de 50 Voilà, mètres avec c'est sa ça. vitesse. C'est ça. Par contre, c'est Gris qui servent à rien, parce qu'il se veut aussi technique que Parce qu'il Neymar, veut il faire l'est comme pas. Neymar, voilà. Mais il l'est pas. Neymar est beaucoup plus technique qu'Mbappé. Il se veut dès qu'il fait ça, il s'embrouille un peu. Voilà, souvent il s'embrouille un peu. Donc c'est compliqué. Donc je pense mais par contre, comme Dortmund va être une équipe qui va jouer, Dortmund, c'est pas une équipe qui va arriver à Paris. Et puis pour c'est des pour poumons, subir. hein, les jeunes. Ils vont jouer. Le Mais- Mbappé en vitesse, il va les tuer. Mais encore. Lyon aussi a joué. Et Lyon s'est procuré, à mon avis, beaucoup trop d'occasions. Ils peuvent tuer le Méfiez-vous match de en première Dortmund. mi-temps, Lyon. Ils ont 2-3 belles occasions, ça peut Mais faire mal. je te l'ai dit tout à l'heure, avant qu'on commence. Hier, le PSG a commencé le match à 2 contre 11. C'était difficile. À 2 contre 10, ils l'ont gagné.
Ouais. À 2 contre 10, ils l'ont gagné. Ils jouent qu'à 2 le PSG et ils ont gagné. Donc comment vous voyez-vous la suite, les matchs retour? Donc déjà, tu as le match contre Strasbourg samedi qui va être difficile à négocier. D'ailleurs, la cote elle est très très haute parce que victoire du Paris Saint-Germain à 1,70, c'est très très rare qu'elle soit aussi haute. Donc, ce qui veut dire que c'est que déjà, ce match, il est craint et que les bookmakers, ils sont pas sûrs de parier actuellement. Alors, est-ce que c'est pour mieux rebondir contre Dortmund ou est-ce que les professionnels ont compris qu'il y avait une petite baisse de régime sur Paris? C'est pas une baisse de régime, c'est qu'ils jouent quand ils ont envie. Voilà. Mais ils ne vont pas aller se blesser, on en a déjà parlé aussi la dernière fois, et ils vont faire un match tranquille pour essayer de ne pas blesser certains. Oui, mais Strasbourg avec Thierry Lauré, t'inquiète pas qu'il va les attendre. Mais il faut que Neymar joue contre Strasbourg et tout peut arriver. Enfin, il faut que les joueurs jouent au foot. Il va faire jouer Neymar pour lui donner du rythme, il va lui faire faire vos pronostics pour ce retour. Alors, pour PSG et Lyon ou juste PSG là? Pour PSG et Lyon. D'abord PSG. Pour PSG, je vois une victoire 3 ou 4 à 1 du PSG. 3-1, tu passes pas. Hein. Pardon, ils ont perdu 2-1 à l'année. Excusez-moi, 3 ou 4 à 1. On dirait qu'ils ont perdu 3-0 quand tu l'écoutes, lui. Il est malade. Ah, non, mais ça a décollé. 3-1 ou 4-1 pour le PSG. Ouais. Et pour Lyon, ils ont fait un très bon premier match. Mais la Juve reste favorite pour moi. Donc, je dirais une victoire 2-0 de la Juve. Sur les conditions du retour. Voilà. On est oui, sûrement du huis clos. Voilà. Mais je dis quand même une victoire 2-0 de la Juve. Sûrement à huis clos, même pour Paris-Dortmund. Ouais, sûrement. Ton pronostic? Moi, je mettrais 3-1, 3-2 pour Paris. Donc, c'est pas le même résultat, 3-1 ou 3-2. Parce que 3-2, c'est Dortmund qui passe. Non, alors, 3-1, tu es qualifié, 3-2, je te demande pas la qualification. Moi, il a pas dit. C'est quoi? C'est la qualification que tu me demandes? Non, mais 3-1, il a raison. 3-1, tu passes. 3-2, tu es éliminé. Voilà. 3-2. Là, ça fait comme les paris, quoi. C'est pas s'ils vont gagner, s'ils vont pas gagner. 3-2, donc tu vois Paris éliminé. C'est comme pour les paris, tu te dis 3-1. Qu'est-ce qu'il dit, Olivier? Moi, je dis, je suis comme Lolo. Moi, c'est du 3-1 pour Paris et je vois aussi du 3-1 pour la Juve. Parce que je ne vois pas gagner là-bas. Si on fait une petite comparaison entre les deux génies, Mbappé et Haaland qui met 2 buts au match aller. Haaland 19 ans, Mbappé 21 maintenant. Ouais. Si on les compare tous les deux. Oui, mais la moyenne d'âge de l'équipe, c'est pas la même. Hein. Qui va briller au match Dortmund, retour le plus elle est beaucoup plus basse, la moyenne d'âge. Je pense que ça va être Mbappé. Parce que le PSG aujourd'hui, le PSG va attaquer le match, je pense, temps pour battant. Et c'est quand même une équipe aussi. Ils ont quand même des joueurs, s'ils se mettent à jouer au ballon. Haaland, Sancho, c'est des bons joueurs, mais Haaland n'a que 19 ans. Est-ce qu'ils vont pas plus le surveiller aussi sur ce match-là? D'abord, déjà, ils vont sûrement faire un peu plus attention. Ils étaient au courant déjà, je suis désolé. Tu as bien vu, Thiago Silva, il est blessé. Ils sont arrivés, ils étaient au courant que le gamin mettait des buts. Ils n'ont pas misé. Thiago Silva, il est blessé. Dès qu'il a un bon en face de lui, il est blessé, lui, de toute façon. Comme ça, il joue pas, il dit c'est pas de ma faute. Voilà. Honnêtement, je pense que le jeune, il va beaucoup plus vite que Thiago Silva. Donc, je ne sais pas si c'est une bonne chose. Je pense que voilà. Alors après, ils vont peut-être jouer beaucoup plus bas, ils vont avoir beaucoup plus de moi, j'ai passé mon temps à dire qu'il fallait pas s'enflammer sur Mbappé. Je vois pas pourquoi je dirais qu'il faut s'enflammer sur Haaland. Rappelez-vous que Dortmund a une très mauvaise défense. Il faut prendre le temps, exactement. On verra. Le temps de faire les choses. C'est la pause déjà. Et oui, il y a beaucoup de choses à dire. On se retrouve dans quelques secondes et on parle bien sûr de Marseille. À tout de suite. On est de retour sur le plateau des toqués du foot, autour de l'apéro. Regardez, ça c'est convivial. C'est comme ça qu'on veut cette émission, avec les fameuses calzones truffées de l'ami Olivier Amoureux, bien sûr, qui n'est pas là ce soir, mais on le salue, il est en cuisine. Il a énormément de boulot. Regardez, ça c'est le concept des toqués. Hein ? Et ça ne changera. Tu n'as pas besoin de nous le montrer à nous on le connaît. On le connaît, c'est pour ça qu'on vient. Bon, et puis il y a quand même un autre contexte. Je viens d'arriver, donc je vous salue tous. Mais il allait te présenter. C'était la base. Et j'allais le dire. Commençons par le début. C'est étonnant qu'à ton âge, tu aies aussi peu de patience. Non, mais parce qu'il faut dès maintenant faire en sorte que les valeurs soient rétablies, informées. Bien sûr. Tout le temps, parce que ça devient triste. Il ne peut pas mettre quelqu'un qui surveille sur les terrains de foot, ça devient triste. Dédé, je tiens à vous le dire. On pourrait sélectionner à l'entrée quand même. Donc Dédé est là et on est rassuré parce qu'on se faisait un peu du souci. Par les temps qui courent, tu comprends que voilà. Alors, on va parler de Marseille. Tu regarderas l'intro de l'émission quand même, hein, tu verras. Marseille qui restait, vous le savez, chers amis, sur une série impressionnante de victoires et de nuls. Enfin, en tout cas, pas de défaites. L'avant-dernière, ils avaient perdu. Ce qu'il faut lui dire, c'est vas-y, dis-nous. La série, combien de matchs elle faisait? Je sais plus, 15, non? 15 matchs. Mais elle a été coupée. Hein.
Donc Marseille qui a perdu au Vélodrome contre Nantes. Tu voulais qu'on en parle un peu, vous vouliez qu'on en parle un petit peu. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé alors que Nantes pas forcément du match contre Nantes est allé perdre le match d'après? Oui, et en plus ça chez joue eux. pas du tout bien parce que Nantes fait un super match à Marseille. Moi, souvent, hein. Mais Nantes après, gagne souvent à On Marseille. sait que l'équilibre de cette équipe de l'OM, il est fragile. Je veux dire, il n'y a pas de. Là, Nantes, Gourcuff a mis quelque chose en place. L'OM s'est montré totalement inoffensif dans ce match, donc ça a été très compliqué. Après, ils ont peut-être On pris sait trop à la qu'elle a légère énormément aussi, hein. de mal contre les équipes regroupées. Nantes fait un super match, mais par contre, voilà, je veux dire, la semaine d'avant, ils gagnent à Lille. Bon, la deuxième place, elle est jouée, on n'en parle plus. La semaine d'après, ils perdent contre Nantes et on dit attention pour la deuxième Attention, place. c'est. Non, mais je pense que ça a étonné tout le monde de deuxième devoir place- perdre contre Nantes. Et je pense que Dédé a été étonné le premier Oui. de voir Oui, cette mais il faut équipe perdre reconnaître contre que Nantes. les Marseillais n'ont pas Et fait la un bon valeur de match. l'équipe adverse qui a fait un En gros match. plus, voilà, Voilà. ils sont venus hyper motivés, D'ailleurs, les j'aurais aimé- Nantais, et c'est tout à fait légitime qu'ils Ça aurait partent. été bien qu'ils fassent le même contre Lille la semaine dernière. Oui. Ouais, Plutôt que alors, de- voilà. Et bizarrement, on a l'impression que c'est Marseillais, tu dis, l'équilibre est fragile. On a l'impression qu'ils se retrouvent encore plus à l'aise à l'extérieur maintenant qu'au Vélodrome. Ils sont toujours plus à l'aise à l'extérieur. Moi, j'ai l'impression Puisqu'ils sont allés gagner à Nîmes, on le sait, le coup C'était mal d'après. parti. Et c'était pas évident de c'était gagner mal à parti. Nîmes. Et C'était c'était mal pas parti. évident de gagner à C'était pas Nîmes. évident de gagner à Qui Nîmes. commençait à mieux jouer Nîmes Ouais, depuis quelques matchs. Du coup, on a retrouvé ton ami Benedetto qui a Ouais, mis 3 mais d'affilée. comme on disait, le problème qu'il y a, c'est encore une fois dans ce championnat de Ligue 1, les Niveau, équipes à l'extérieur, c'est- elles jouent à 11 derrière, elles mettent 2-3 flèches devant qui contrent très très vite. Donc tu dois contourner à la façon d'un match de hand en permanence, et l'OM ne sait pas faire. Depuis le début de la saison, on le voit, quand l'OM se trouve face à des blocs comme ça, on l'a vu contre Montpellier, on l'a vu contre d'autres équipes, ils ne savent pas faire. Donc c'est plus facile quand tu as une équipe en face qui ouvre le jeu, qui a décidé d'aller vers l'avant, et là forcément ça laisse des espaces. Et quand tu laisses des espaces à des mecs notamment comme Sanson, tout de suite c'est plus la même. C'est plus la même. Que Villas-Boas se positionne toujours plus haut et qui permet donc à son équipe de presser haut. Je pense qu'il doit avoir un handicap, lui, à savoir, c'est que lorsqu'il doit parler psychologie, il ne doit pas, je le vois de loin, hein, Oui. il ne doit pas utiliser les mots, entre guillemets, français, qui heurtent et qui sensibilisent les joueurs pour avoir un certain Mais il est comportement. plus dans la douceur que dans la violence. Hein, j'ai Non, l'impression. mais sans parler de violence, Je veux dire, même quand il parle, il fait C'est attention. positif ce que tu dis. ben, Oui, c'est un peu quelque négatif. part, c'est Pour lui, c'est un négatif, peu négatif. pour lui, parce que bon, le problème de Parce la que moi- langue est pas évident. Oui, mais je trouve que le- pourtant, il tire la quintessence. Ouais, de ce moi je groupe. trouve Non, que le mais courant qui il est tire jamais la aussi passé Non, que mais un entraîneur comme ce ça. sont des bons joueurs. Ils tirent la quintessence, mais peut-être qu'ils pourraient en tirer plus. Oui, parce que toi, tu pars du principe que ce sont de bons joueurs. Oui. Moi, je considère que Des joueurs Sarr, moyens. Amavi, Germain, ce sont Des joueurs moyens. des joueurs moyens. Mais il faudrait- Et que ça marche, Bon. parce que justement, il a réussi à créer un groupe. Fédérer un groupe. Voilà, il a fédéré un groupe qui a un but, clairement. Bon, mais il faudrait revoir un petit peu les émissions qu'on a fait avant. Quand ils sont venus, ces joueurs, tout le monde les trouvait blancs. Blancs autour de nous. Avec Garcia, Trotman et les mêmes compagnie. joueurs avec Blanc dans quel Garcia, sens ils Non, n'avaient blancs pas le même rendement. compétents. Les mêmes joueurs avec Moi, Garcia. j'ai toujours dit que Strootman, ça m'emmerde un peu de le voir. Et pourtant, ça Là, c'est pas moi, aujourd'hui. n'avait pas été dit Moi, je ne l'ai comme ça. jamais dit, et même cette année, je ne le dis pas. Non, Donc, mais moi tu vois, je l'ai toujours dit. hein, Mais là, je moi, je trouve le dis pas. qu'il est un peu meilleur qu'avant. Ouais. Déjà, il a un peu plus la Mais tu te rends compte que condition. Strootman est quand même un gars qui a une bouteille Je te dis pas le contraire. Qui a une bouteille, Je te dis pas le contraire. Demi-finale. Mais quand tu vois le prix qu'il avait coûté à Non, mais Marseille, quand qui il est est joueur, arrivé, Garcia, Écoutez-vous. qui est un joueur quand même qui a eu une certaine aura. Aujourd'hui, il le fait rentrer dans quasiment tous les matchs à 2 minutes de la fin du match. Oui, ben et le mec, pourquoi à 2 minutes de la fin du match, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre et pendant 2 minutes, il te donne tout. Eh oui, mais mec, comme Et ça, je me dis, tu l'as acheté pour le faire je jouer me 2 dis minutes. que c'est pour ça que j'en reviens à ce que tu disais tout à l'heure, Dédé. Je me dis que je pense que Villas-Boas, pour le coup, doit savoir lui parler quand même. Ouais. Parce que Ah oui, il le transcende à chaque fois. pour arriver à lui faire accepter cette situation, alors qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, le joueur de foot qui se Vu- prend pour. Vu voilà. le salaire qu'il a, s'il donne pas tout en 2 minutes. Eh, c'est pour ça, c'est ce que je te Mais le dis. salaire, Mais encore oui, une fois, à 2 minutes. on a l'impression que c'est sa faute à lui s'il touche ce Non, salaire. c'est pas sa faute, mais bon, il a 2 on- minutes. on lui a Autant donné qu'il- le salaire. Il a 2 minutes, Ouais, mais autant il a 2 minutes. autant qu'il donne tout quand On même. lui a donné le Ça, c'est salaire. de l'ironie quand même. 2 minutes. c'est il est dur de payé tout pour 2 donner en minutes. 2 Il est minutes. quand même bien payé. On revient sur Benedetto. Pascal me dit la même chose, hein, que tu es bien payé pour 2 minutes. hein. Ouais. En 2 minutes, quand même. Moi, je suis trop Non, payé non. d'ailleurs. Non, C'est pas dit- frustrant. Non, Oui, là, je pense Pascal, que tu as c'est fait une très grave erreur. frustrant. 2 minutes.
minutes. Ouais, t'as fait une grave. C'est- Là, le prochain coup, tu as On droit. parle pas d'argent ici. Voilà, carton jaune. Ah ben je sais pas de quoi il parlait. Rouge, elle veut que tu me mettes rouge. Elle préfère un rouge. Si, rouge, si, s'il te plaît, s'il te trop, plaît. non, Mais à qui non, fait non, plaisir non, eh oh. Rouge, c'est quoi? Je tourne le dos. Oui, de elle a Philippe, raison, c'est Pascal. ça Je travaille pas avec Olas, moi. Alors, Oh, ça va, Avec merci. qui Olas, Jean-Michel. Ah j'avais compris autre chose. On revient sur Benedetto, le garçon dont tu dis qu'il n'est pas un vrai attaquant, J'ai que jamais c'est dit pas ça. une grande Je flèche. me le Si redis tu le l'autre dis jour, je l'ai quand pas même, dit. tu le dis. Vous avez regardé les émissions. Une j'ai jamais petite dit ça. stat quand même, Benedetto, c'est 8 buts inscrits à l'extérieur. 9. 8, je crois. 9 et 2. 9 à l'extérieur, 2 à domicile. Bon. C'est quand même. Il y en a qu'un qui a fait mieux, c'est Papin. Papin. Mais attention, l'année où Papin il en met 9 à l'extérieur, il en met 20 à la maison. Pardon, mais c'est vrai. Quelle année, tiens, puisque tu veux un petit quiz de temps en temps. L'année où Papin il fait ça. Je pense que c'est 89-90. Non. Ah. C'est 91-92. Ouais, Ouais, je sais 12, pas, oui. je vais te dire 12. Donc Benedetto, Mais- il va quand même nous chercher la victoire à Nîmes et heureusement que. Le Benedetto était moins bien, c'était vrai. Je pense que ce qu'a eu la jugeote qu'a eu André Villas-Boas, c'est de dire il faut le faire souffler. Le gars, il n'a pas eu de vraie préparation. Il a Donc, su lui parler du coup, il a fait. à Benedetto, non? Et il a su le préserver aussi. Lui, il est aussi dans un registre où il faut qu'il montre de quoi il est capable. Autrement, c'est pas la peine de faire du football et de la haute compétition quand même. Je ne pense hein. pas qu'il ait eu besoin de lui parler. Hein. Benedetto, Non, c'est il a un mis gars au qui arrive repos, il a d'Amérique tiré du un Sud. peu, repose-toi, Il est déjà ravi et- d'être là. Je pense Oui, que c'est l'autre qui lui dit tout à fait. pendant 15 jours, tu vas te reposer. Il dit rien. C'est Tout à fait. Voilà, et c'est puis ça. il sait que peut-être il va jouer une Ligue des Champions. Je ne sais même pas s'il a Ah oui. déjà joué une, Benedetto, dans sa vie. Mais voilà. Par contre, ce qui est sûr, c'est que cette coupure lui a fait du bien. C'est une évidence. Sur le match à Nîmes, c'est une évidence. Ouais, mais attention, on ne peut pas tout jeter sur un match et Non, à chaque fois, et trouver voilà, ça on peut formidable pas sur le faire match ça, d'après. c'est ça. Contre Nantes, il est transparent. Et contre Nîmes, il fait un super gros match. Tant mieux, tant mieux. L'avantage avec cette équipe de l'OM, c'est quand il y en a un qui est moins bien, il y en a un autre Un qui qui arrive est derrière, à qui faire arrive à la meilleure différence. forme. Voilà. Un qui est quand même très régulier, c'est le petit Camara qui, à chaque match, montre quand Écoute, même moi je trouve qu'il est de mieux en mieux ce belles choses. joueur. Il Oui, joue de il mieux en monte en mieux, régime, il monte c'est de vrai. plus en plus. Il tape Ah ouais. aux portes de l'équipe de France. Il monte pas en mal. régime. Il Franchement, monte en ouais, régime. lui, de Il mieux tape en aux mieux. portes de l'équipe de France. J'ai entendu parler de Sanson, de Rongier. Et tu le sens, il est de plus en Aujourd'hui, plus sûr de lui. Aujourd'hui, si on prend les blessures qu'il y a dans cette équipe de France, alors pas pour jouer, bien sûr, hein, pour intégrer le groupe, et voilà, il faut chaque chose en son temps. Mais je pense qu'aujourd'hui, il a sa carte à jouer pour peut-être figurer dans le groupe de Didier Deschamps pour les matchs amicaux qui se profilent. La victoire à Nîmes, on la doit aussi au taulier, Mandanda, qui fait Ah encore oui, un match parce que s'il est pas là, dommage, extraordinaire. Lui aussi, il est peut-être le numéro 1 de l'équipe de France pour l'Euro. Oui, parce non, que mais c'est je crois vrai. que De toute façon, oui, Loris est encore oui, blessé. oui. Oui, Oui, non, et puis en plus, Loris sera numéro 1 à l'Euro. Non, même Ouais, mais quand tu vois Mandanda, Mandanda ce qui sort il a en le ce niveau moment. international. Mais il a quand même un Il gros. a- Ouais, tu il a penses le qu'il sera niveau quand même numéro 2, international. Mandanda, Je avec pense- la saison je pense- qu'il fait? Oui, je pense que Mandanda n'a jamais été aussi fort que ce qu'il est cette année. Ouais, je pense. franchement, il est bon. Après, on parle beaucoup de Mandanda, je pense que c'est beaucoup aussi pour dénigrer l'OM, en disant que l'OM subit beaucoup d'occasions. Mais parce qu'à un moment, Non, c'est pas pour dénigrer, le c'est jeune pour Bernardoni être à Nîmes, Non. il fait un arrêt à un moment sur une frappe Oui, de Rongier, oui, pardon. oui, oui, oui. Mais celle-là aussi, elle est belle. Hein. Oui, mais on en parle moins. Bernardoni, il dit le taulier, Oui. c'est Mandanda. Mais parce que je pense Mais que- tout le monde le dit en Je ce pense moment. qu'il n'a Mais- jamais été aussi fort que cette année. Ouais. Mandanda, Oui, jamais. non. Ouais, ouais. Voilà. Mais c'est sûr que s'il ne sort pas les tirs qu'il y a à chaque fois, Mais par l'OM contre, perd à chaque par fois. contre, il ne peut pas ben se oui. permettre de se relâcher. Parce que sur le deuxième but de Nîmes, il est un peu coupable. Mais parce qu'il s'est relâché Oui, au même titre il que le est- reste de l'équipe. Un mot sur le retour de Thauvin qui est annoncé donc sur le match Ouais, contre Amiens. Il prochainement, jouera ouais. certainement, peut-être un petit quart d'heure, etc. Ça va apporter forcément, ça c'est une belle Est-ce qu'il recrue sera prêt pour le PSG au mois de mars. Quel est votre sentiment Tu là-dessus? te rends compte, tu fais une super recrue au mois de mars. Mais qu'est-ce qui vaut aujourd'hui Qui recrute au mois de mars Non, Ouais, c'est mais- ça. Mais qu'est-ce qui vaut aujourd'hui? Non, mais voilà. ce qui vaut, dans la mesure où il était bien soigné par le corps médical. Il a été bien soigné apparemment. Non, mais le si plus important, c'est leur temps, de bien le non, soigner, mais c'est si ça, l'entraîneur des fois, il vaut mieux le prendre met dans Mieux le soigné groupe, que Neymar apparemment. non, oui, mais bon. Non mais Bruno, le talent, ça disparaît pas. Ça, Le donc, physique disparaît, la forme physique disparaît, mais le tout à talent ne fait. disparaît pas. C'est ce que me dit ma femme tout Donc, le temps. Mais Moi, tu, mais t'as vu, j'ai rien dit à cette fois-ci, Pascal, tu parles pas de Bruno quand même. Et elle a insisté sur le Oh, physique. tu je sais pas pourquoi. m'effraies, hein. Si tu parlais de lui, il révise. Hein. il est évident qu'aujourd'hui, il ne sera pas capable de jouer plus de 20-25 minutes. Donc, je pense que Voilà, selon ça comment sera se passe déjà ce match beaucoup. Pour contre commencer, Amiens, ça sera bien il le sûr. fera jouer une vingtaine de minutes à la fin. Mais je vais te dire un truc, si contre Amiens, à 20 minutes de la fin, tu es à 0-0 et que tu fais rentrer Il peut Thauvin, faire la même différence. s'il a 20 minutes, en 20 minutes, il peut te la faire la différence. Et il peut la faire. Et je me dis que Thauvin à droite,
Payet à gauche, Ça va arriver de tous les Benedetto côtés. devant. Ça va arriver de tous les côtés. Le Benedetto, il va s'éclater peut-être un peu plus. Et pourquoi c'est important de gagner contre Amiens? Parce qu'on va se pencher sur les 4 prochaines journées de championnat. Avant de se pencher là-dessus, on peut pas dire un petit bonjour à M. Germain. Quand même, il a touché des ballons. D'habitude, on est toujours en train de démonter. Oui, c'est vrai, Germain qui joue, qui participe. Allez, plus on passe, au jeu. tu parlais du calendrier. Donc on va repasser au calendrier. On parlait de talent. Alors le calendrier sur les 4 prochaines Moi, j'ai journées, rien dit. Hein. on a quand même Lille qui reçoit Lyon. Ouais. Donc ça va être un match compliqué. Lille reçoit Lyon et Monaco. À Monaco, on ne sait jamais ce que ça peut donner. Et va se déplacer à Brest et Montpellier. Montpellier en ce moment, c'est pas mal. On a Rennes qui reçoit Montpellier. D'accord. Et Lyon, et qui se déplace à Amiens et Bordeaux. Pas facile. Mais l'OM va à Montpellier et reçoit PSG. Voilà. Et Marseille donc, va recevoir Amiens et PSG. On peut considérer que c'est perdu contre PSG. On peut, oui. Ouais, on peut rien espérer cette année. Non. Ah, quand même pas. Enfin, non. ça dépendra encore une fois du PSG. Mais le PSG, ce qu'ils se permettent de faire contre Lyon ou contre d'autres équipes, ils ne se permettent pas de le faire contre l'OM. Donc je pense qu'il n'y a pas d'espoir. Ils vont jouer le jeu. Donc Marseille qui reçoit Amiens et PSG et qui ira à Brest et Montpellier. Qui est le plus favorisé dans tout ça? Est-ce que là, Marseille peut garder je comprends sa pas. deuxième place et sa Honnêtement, distance? je ne comprends pas pourquoi on parle de Rennes et de Lille, parce que je pense que la deuxième place, on l'avait déjà dit après le match de Lille, elle est jouée la deuxième place. C'est l'OM qui terminera la deuxième. C'est sûr et certain. Par contre, moi ce que je vois... Lyon peut arbitrer le mois de mars. Mais je pense même que Lyon va terminer troisième, moi. Ah oui, d'accord. Je pense aujourd'hui que Lyon va terminer troisième. Lyon n'est pas si loin du podium que ça, ils sont à 5 points de la troisième place. Ils vont à Lille et ils vont à Rennes. Et moi je le dis là, peut-être je me tromperai, on verra, vous pourrez me le dire. S'ils battent Lille et Rennes, ils reviennent. Ils gagneront à Lille et ils gagneront à Rennes. Tu as 3 clubs qui sont à 40 points, 3 clubs qui sont à 38. Je crois que c'est ça, hein. Je ne sais pas exactement. Mais le mec qui travaille maintenant. Non, mais sans travailler, je veux dire. Mais à quelque chose près. Il y a des équipes qui vont vite aller devant, derrière. Montpellier, ils vont se taper. Lyon, ils vont se taper Marseille. Attention, ça joue Montpellier. Oui, mais ils vont se taper 3 Non, ça joue pas. Ça prend des points, mais ça joue pas. Ne dis pas que ça joue. Si ça joue. Si pour toi ça joue, au pauvre. Le petit Delors, le petit, ça joue. Ça joue pas, ça joue pas. Moi, je suis pas sûr qu'ils prennent des points. Non, mais ils font avec leurs moyens, Michel. Moi, ça m'énerve d'entendre dire avec leurs moyens. Moi, ça, c'est quelque chose que je supporte pas. Ils font très bien. Alors, ça t'empêche de jouer au ballon, de jouer avec tes moyens? Ils jouent vraiment avec leurs moyens. Mais ça t'empêche de jouer au ballon? Mais ça veut dire quoi? Malheureusement, vous savez quoi? Vous allez continuer à vous disputer, mais après, parce que l'émission est terminée. Elle est close. Et on va rendre l'antenne, comme on dit. Voilà, merci de nous avoir suivis. Merci les toqués. On se dit à la semaine prochaine, parce que là maintenant, on a beaucoup de choses à rattraper. À la semaine prochaine. Merci à vous tous. Ciao, ciao.